bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. À chaque fois je l'oublie, c'est un truc de dingue quoi. Et ben bienvenue avec moi. Merci beaucoup pour tout. Toutes les vues que j'ai vues sur le dernier podcast, vous êtes vraiment super gentils. Et gentil hein, on va dire tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver. Alors j'ai été longue à venir, oui j'ai été longue à venir parce que ça passe trop vite. Ça passe trop vite et en fait à chaque fois que je veux m'installer pour faire un podcast, il y a toujours quelque chose qui va pas. On vient me chercher, j'ai plus assez de moments, enfin machin. Donc je me suis dit que celui-là j'allais l'enregistrer en plusieurs fois. Donc on est lundi 23, 24. Je travaille cet après-midi. Donc vous voyez là je suis déjà toute à peu près. Coiffée jamais, hein. De toute façon avec les cheveux c'est pas possible. Avec le vent qu'il y a dehors, ça n'a rien. Je fais le plus gros pour que ça tienne après le reste. Voilà, donc je vais vous parler du seul projet fini que j'ai et d'un demi-projet fini moyen. Ouais, oui parce qu'il n'est pas totalement fini. Le tricot est fini mais la partie rembourrage n'est pas fini. Vous verrez quoi. On va commencer. Je vous ai remercié. Oui, je suis à fond là. Faut que je me calme. Hein. Merci d'être là. Merci aux nouveaux abonnés aussi. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Et il faut que je me calme. Voilà. Donc, on va parler du premier projet. Je vais l'attraper, il est juste là. Hop. Alors. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Des laines. Ils sont là. Voilà. Bon. Ce premier projet... c'est un projet que j'ai fait pour la fille de mon ami qui habite sur Metz, qui a eu un bébé au mois d'octobre. Ouais, on est au mois de avril. Enfin, avril, j'ai toujours pas envoyé la couverture. Mais c'est une couverture pour bébé. Mais oui, c'est vrai qu'il s'est passé un tas de trucs. C'est-à-dire qu'on a commencé à réfléchir au mois d'août l'année dernière, mais il se trouve qu'au mois d'août l'année dernière, c'est là où j'ai commencé à travailler. Donc le temps qu'on réfléchisse ce qu'elle veut, moi ce que je pouvais faire, que je lui envoie tout un tas un bundle, enfin des suggestions de couverture en fonction de ses goûts, pour pas qu'elle passe non plus 3 heures, ça travaille beaucoup. Donc les laines, enfin bon, tout ça, ça a été long. En plus, arrivé à même pas à la moitié, je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de laine, donc j'ai voulu recommander le coloris, mais ils en avaient plus sur Calidou, donc il a fallu que j'attende. Ça a été le bazar. Donc il est enfin fini. Et c'est alors une couverture, c'est une couverture de Drops Design, un patron gratuit. Là, je vous montre où de toute façon, ouais, je suis pas sûre que ça se aussi. Je suis quand même. Voilà la couverture. Là. C'est une couverture de Drops, c'est un gratuit, simple. Hein. Ça, il y a rien de compliqué sur cette couverture. Normalement, elle se tricote en 3. Alors ça, je l'avais pas lu. Parce que moi je lui ai proposé des projets, des couvertures qui me semblaient jolies en fonction de ses goûts, mais j'ai pas regardé avant comment ça se tricotait. Alors comment vous voulez dire que une couverture en 3, j'étais pas fan. Mais elle avait, mais bon, elle le trouvait plutôt joli celui-là, donc je me suis dit bah tant pis. On va tricher un peu. Hein. Donc, je vous montre la bête finie, puis après je vous en parle en détail. Alors là, voilà. La couverture. Alors, il a été plié. Hein, et j'essaie d'enlever les poils à lanini dessus. Mais il y en a toujours un ou deux qui restent. Hein. Le voilà. Là. Donc, il est peut-être un peu plus grand que sur le patron.
Donc c'est une couverture que l'on commence par 12 cm de point mousse, ici. Là, ensuite on fait le point texturé. Alors pour faire le point texturé, le premier rang du point texturé, on vous fait faire des augmentations. Alors on fait je sais plus combien de mailles de point mousse. On fait des augmentations sur le point texturé et on finit par du point mousse. De toute façon la bande, les côtés sont en point mousse, hein, tout le long. Et on fait des points et on fait le point texturé. Là. Alors c'est un point super facile quoi. Je sais pas comment vous montrer ça peut-être. Ah oui, là vous voyez bien. Ça forme des espèces de bubbles, mais ce ne sont pas des bubbles. En fait, c'est un point où vous faites. C'est un point ce sont des mailles en verre en fait. Voilà, donc ça c'est l'envers, vous voyez, c'est que des mailles endroit. Tout plat, et ça c'est sur l'endroit, mais c'était formé un... Alors en fait, vous tricotez, vous prenez une maille, vous ne la lâchez pas, vous faites un jeté, et vous tricotez une autre maille à l'envers. Vous tricotez une maille envers, jetez une autre maille envers dans la même maille que vous aurez gardée. Ensuite, vous rabattez 3 mailles, c'est-à-dire que vous allez tricoter 3 mailles et vous allez les rabattre une par une. Et ainsi de suite tout le long. Donc c'est que des mailles en vert. Hein. Oui, c'est que des mailles. Vous tricotez les 3 mailles en vert, pardon, et après vous les rabattez. Tout le long du rang. Et le rang suivant, c'est que de la maille en noir. Voilà. C'est ce qui fait ce point là. Vous voyez bien là? Oui. On voit bien là. C'est plutôt assez sympa. Bon, le rang où on fait que le point texturé, il est long. Je ne vous le cache pas. Hein, c'est super long. Il y a 200... j'ai il y a 200... Non, c'est pas ça. Il est où? Il est là. Alors, il y a 200... Vous commencez par 112 mailles, vous montez 112 mailles, non 144 pardon, et après les augmentations pour le premier rang d'augmentation avant de commencer la dentelle, vous en avez, ah non il n'y en a même pas 200, il y en a 160. Ah non 160 plus les 24 mailles de chaque côté. Les 24 mailles, c'est ça. Plus les 24 mailles de chaque côté. Ah non, non, c'est ça. Il y avait 160, c'est-à-dire que c'est 24 mailles ici, là, de chaque côté. Le point mousse qui est à 112, du coup. Et 24 mailles ici. C'est un point qui est facile. Pas de problème là-dessus. Mais il faut être concentré. Parce que moi des fois je le prenais en rentrant du boulot le soir, surtout quand je finissais tard, et ben je faisais pas attention en fait. C'est une laine assez quand même, là elle fait clair mais elle est un peu plus foncée en vrai. Donc je faisais mes augmentations, mes diminutions, puis au bout d'un moment, quand je passais au rang suivant, au rang vert ça allait, mais quand je reprenais le rang droit, ben, mes bubbles n'étaient plus, enfin mes textures là n'étaient plus au bon endroit, donc il me manquait des mailles, donc des fois ben, au lieu de mettre le jeté, ben, j'oubliais de faire le jeté ou il n'était pas mis correctement, donc évidemment il me manquait de mailles, et bon c'était le bazar monstre, hein. Ou des fois au lieu de rabattre 2 mailles, ben je rabattais, au lieu de rabattre 3 mailles, je rabattais que 2. Donc c'était donc j'ai beaucoup d'effets ce poulet. Donc il avançait pas beaucoup non plus. Il avançait pas beaucoup. Par contre j'ai oublié de le mesurer pour le mettre sur Ravelry. Alors je vais essayer de le faire, mais c'est un truc qui va pas être assez long. Ah si. Alors il fait tac. Alors c'est un projet qui était sur le long terme. Hein. J'ai quand même mis 3-4 mois pour le faire. Il fait
Ouais, il fait 90 en tirant pas dessus, quoi. 90 de long. Et 90 de long et 62 de large. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ça m'embêtait de faire 103. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là. Alors, je lui avais proposé des laines. Et quand j'ai proposé des laines, évidemment, j'ai oublié. J'ai pas regardé non plus. Moi, ce que je regardais, c'est surtout si ça passait en machine pour qu'elle puisse se laver. En machine. Donc, je me suis dit, oh là là, mince, j'ai pris. Alors, c'est de la laine. Je vais vous parler de la laine. Alors, c'est de la Fabel de Drops. Hein. Là. Voilà. C'est de la Fabel de Drops. C'est... il est où 75% laine et 25% polyamide. Oh Marcel, t'as pas beaucoup bossé, alors tu fais un effort quand même. Voilà. Là, donc c'est... il se tricote en 3. Hein, ouais. Et c'est 50 grammes pour 205 mètres. C'est ça, oui, j'ai eu à l'envers. 50 grammes pour 205 mètres. Et c'est la couleur, c'est un bleu 103. Alors, je sais plus comment ils avaient parlé. C'est la couleur 103. Je sais plus ce qu'ils avaient dit, comment c'était appelé ça sur... sur Calidou. Je sais plus c'était comment ils appelaient cette couleur là. C'est la couleur 103. Donc quand je me suis aperçue de ça, évidemment j'ai pas fait gaffe. Je me suis dit bah c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai été obligée de mettre l'anneau là parce que il fait un temps pourri dehors. Je me suis dit c'est pas grave, je tricotais en double, je vais prendre des 4. Mais le point en 4, il faisait vraiment très lâche et pas super beau en fait. Ça faisait tout moche et ça faisait plein de trous. Alors, je me suis dit que pour une couverture bébé avec plein de trous au milieu, alors parce que là il y en a un petit peu des trous mais c'est beaucoup plus... vous voyez, quand je tire dessus il y a des petits trous, mais quand c'était en 4 ça faisait des trous plus gros. Donc je me suis dit mince, pour une couverture bébé c'est pas terrible quoi. Donc du coup ben, je l'ai tricoté en double avec les 3,5. Donc c'est pour ça j'en ai pas eu besoin, j'en ai pas eu assez en fait, parce que quand j'ai commandé j'ai pas fait gaffe. Bah oui, j'ai commandé ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire ils demandaient 5 pelotes, eux ils l'ont fait avec de la Drops Alpaga. Mais moi je me suis dit ça passera pas en machine. Donc j'ai pris cette couleur là et j'ai pris, et c'était 5 pelotes de 50 grammes et ça fait 167 mètres les 50 grammes. Donc je me suis dit si tu prends en double, ça doit le faire quoi. Donc j'ai tricoté en double mais je l'ai tricoté en 3,5. Je crois que je l'ai mis sur mon ravelry. Donc voilà. Donc j'ai utilisé en tout, j'ai utilisé en tout 416 grammes. Donc ça me fait 8 pelotes presque et demi. 8, il y a l'autre elle est à... je l'avais marqué. Je l'ai marqué. Non, je suis pas sûre que je l'ai marqué. Ouais, non, je l'ai pas marqué. Le poids de l'autre. Ah mince, j'ai oublié de le marquer. Ah bon, c'est pas grave. 8, un peu moins d'ennemis quoi. Hein. 8 pelotes, moins et demi. Parce que, voilà. Hein. Au départ, je m'étais dit que je finirais toutes les pelotes. Mais après, je me suis dit non. Je voulais tout finir. Hein. Je me suis dit, quitte à faire une couverture. Comme ça, il pourra la mettre dans son lit. Hein. Il commence. Mais je me suis dit qu'à la vitesse où j'allais, il allait peut-être l'avoir à l'adolescence. J'ai laissé tomber. Ah bah cela maintenant il a quoi, 5 octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ah oui, il a 6 mois quoi. Bientôt 7 hein. On va pas non plus déconner. Donc voilà, c'est mon projet fini. Et je voulais lui faire avec ça, mettre dans son petit colis. Bon là je vais pouvoir l'envoyer. Un
j'ai trouvé sur internet un petit, je voulais lui faire un petit doudou. Je voulais lui faire un petit doudou, mais je savais pas trop quoi lui faire. Et j'avais ça comme pelote. C'est ça. Un fil tout doudou là. J'avais fait des chaussettes d'intérieur pour mon grand. Ah oui, ça c'est mes aiguilles. J'avais fait des chaussettes d'intérieur pour mon grand. Donc je trouvais que bon, bah, je me suis dit non, c'est pas bon. Ah putain, ils sont là mes 4. Ah, oui. Voilà. C'est alors ces deux là. Grun Funi. Grun le Funi. Alors c'est du 100% polyester, hein, on est d'accord. Couleur 04 parce que c'est du blanc. Et c'est 100 grammes pour 120 mètres. Et normalement ça se tricote en 5-6. J'ai trouvé sur Pinterest un petit éléphant tout mimi. Je l'ai trouvé mignon. Là, il est où? Il est là. Attendez, je vais vous l'agrandir, que vous puissiez le voir. Hop, sinon j'essaierai de prendre une photo, je vous le mettrai. Voilà, il dit pas mimi. J'ai trouvé mignon. Voilà, j'ai trouvé mignon. Bah, j'ai trouvé un comment dire, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé. Il est en anglais, mais moi j'ai fait traduction Google. Hein, j'ai ouvert la page du site de la dame parce qu'il est sur sa site. C'est un patron de... Attendez, il faut que je trouve le nom de la... Comment elle s'appelle la madame? Alors... mince, il est où son site? Pattern... Oh... Bon, je trouve plus le nom. Ah, de Gina Michel. C'est un petit Gina Michel. Je vous mettrai le nom. Ça, c'est le... Oui, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Ouais, pas sûr. De Gina Michel. Voilà, donc je l'ai fait avec ça et voilà où j'en suis. Alors je l'ai fait, mais je suis pas persuadée. Ah bah, il est tout mimi, hein. Attention, hein. Attention, je vous le mets à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc je l'ai tricoté en... eux ils le tricotent en 5,5. Moi je l'ai tricoté en... J'ai pris des aiguilles 5. J'ai pris des aiguilles 5 et j'ai plus qu'à rembourrer. Mais je trouve, je sais pas, j'ai peur en fait, cette fibre là, vous savez, elle, cette partie là, il y en a qui s'en vont comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Ça se barre. Des fois ça s'en va. Vous voyez, et je suis pas, je sais pas, je suis pas persuadée pour le bébé quoi. En plus, il arrive à un âge où il va le mettre dans la bouche. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que j'ai pas... Je pense que j'ai pas assez serré. J'aurais dû prendre des 4 pour que ça soit plus serré. Et j'ai peur que la bourre que je mette dedans traverse. Donc, j'en suis arrivée là. Je me suis dit, je sais pas. Peut-être que je vais me le garder pour moi, après tout. Et puis, c'est un patron super facile. Ah oui, et je l'ai trouvé en français aussi. Je vous mettrai en dessous. Où est-ce que je l'ai trouvé en français aussi. Bon, c'est un petit truc. Bon, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai décidé ce que j'allais faire. Voilà, donc on va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse la bouffe, que je mange et que j'aille bosser. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao, à tout à l'heure pour vous. Hein. Allez, bisous. Alors, maintenant je vais vous proposer, on est un autre jour, hein, on est le 22 mai. Ouais, c'est super bon, je suis vraiment désolée. Je vous ai parlé de mon seul projet fini. Je vais vous rapprocher un petit peu. Non, je vous ai mis. Voilà.
Je vous ai parlé de mon seul projet fini. Maintenant, je vais vous parler de mes en cours, enfin de mes en cours, de ceux qui avancent et de mes futurs que j'aimerais bien faire. C'est ce que j'ai choisi. Après, vous verrez, si ça ne dure pas trop longtemps, je rajouterai peut-être, mais ça c'est déjà pas mal à mon avis. Alors, le premier en cours que je voudrais vous présenter, c'est un petit gilet pour enfants. J'ai oublié de préparer, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors, il s'appelle le Pérido, le petit Pérido de NCL, non, MCL, Tricot Design. Attendez, c'est MCL, c'est qui sont déjà MCL. La fille en carton. MCL, c'est... Oh, j'arrive pas à mettre le nom dessus. Ah, Marie-Christine Lévesque, voilà, j'y suis arrivée. Alors, le petit, il est là. Vous voyez, là, on est en emplacement. Oui, on n'est pas où on est. Parce que là-haut, il fait pas super beau, donc on voit rien. Et en fait, je me suis mis là où je tricote. Donc, vous vous souvenez de la laine que je me suis servi pour faire la petite couverture. Ben, comme il m'en restait, je lui fais le petit Pérido avec. Hop. Alors, j'en suis pas loin, hein, évidemment. Voilà. Alors, évidemment, ouais, moi, je vais vous mettre une petite photo parce que là, franchement, ouais, c'est pas terrible. Ouais, ça, c'est mon imprimante, hein, les traits roses, là. C'est pas dans la photo du patron. Hein. C'est mon imprimante. Je vous mettrai une petite photo. Une photo mieux que ça. Voilà. Donc, mince. Voilà. Je garde la page. Alors, je le tricote, comme je vous ai dit, en Fabelle de Drops. Donc c'est la couleur 103 comme pour la couverture parce qu'il me reste 4 pelotes en fait. Il me reste 4 pelotes et je vais vous montrer. Alors j'en suis là. Alors on va essayer d'étirer ça un petit peu pour que vous voyez un peu. Là j'en suis dans, c'est un petit gilet raglan tout simple avec un petit point texturé au niveau du corps. Alors comment dire, moi j'ai pas... Enfin, j'avais commencé à faire le petit point texturé au niveau du corps, mais en fait, quand on le regarde, quand on regarde la photo, les textures, est-ce que je vais bien le voir là? Je suis pas sûre. Non, faut que je peut-être... Il y a juste un petit point texturé, là on le voit bien sur le... Et il est un petit peu, je sais pas, il est un petit peu, je pense, en décalé, là. Au niveau du rendu dessus, les petits points sont en décalé. Et puis, ben moi, j'arrivais pas à faire les petits points. Ah, c'est un truc facile, hein, c'est des mailles en droit. Et tout d'un coup, vous mettez une maille en V. Et ben, j'arrivais pas à le faire. Ah, je sais pas pourquoi. Elle nous dit de faire attention. Elle nous dit de bien calculer pour que ça se... Mais j'arrivais pas. Alors, du coup, je me suis dit, après tout, on s'en fout. Hein. Le bébé, il n'a rien à faire d'avoir les petits pois texturés. Hein. Donc, je l'ai fait sans. C'est un petit gilet tout simple. Voilà. Hop. Je ne sais pas si on va bien voir. Bon. Là. Bon, évidemment, sur moi, ça ne le fait pas. Oh, dis donc, vous avez vu ça? Ça peut faire une belle... n'importe quoi. C'est comme ça, peut-être. J'essaie de vous montrer ça correctement, mais c'est pas évident. Voilà, bon. Je suis même pas arrivée... Si, je crois que je suis arrivée à la séparation du corps et des manches. Voilà, donc c'est un petit raglan tout simple. On commence par ces deux bandes là. Une de ce côté-là, une de ce côté-là, c'est des mailles torse. Allez, Marcel. J'arrive pas à voir. Oh, super. Là, c'est des mailles torse. Voilà.
Voilà, qu'on continue le long du gilet. Il aura la boutonnière. J'ai déjà fait une boutonnière, je crois. Oui, elle est où? Je sais pas, elle est quelque part. Mince, j'avais fait déjà une boutonnière. Ah bah je dois pas être loin alors. Elle est là. Bon, j'ai déjà fait une petite boutonnière, hein. C'est vraiment des petits. C'est vraiment une petite boutonnière ça. Voilà, bon. Voilà, j'en suis à la séparation des bras et du manche. J'ai plus qu'à mettre les petits bras sur un... Et puis après, je vais essayer peut-être vous le plier. Vous verrez peut-être un peu mieux. Mais ça va, hein, dis donc. C'est pas terrible mes affaires là. Hein. Voilà, peut-être comme ça. Voilà. Alors, je fais du 1-2 ans. À part ce problème de structure que j'ai loupé, franchement, il n'est pas compliqué. On n'a plus qu'à suivre le patron. Peut-être pas pour un débutant qui a jamais fait de gilet, parce que moi je savais où elle nous emmenait, mais sinon, voilà, il n'y a rien à dire. Hein, j'en suis toujours à ma première pelote. Voilà. Et encore, elle était entamée, donc voilà, c'est du 1-2 ans que je suis en train de faire. Deuxième projet en cours. Alors là, c'est un projet pour le boulot. Ah oui, je ne sais pas si je vous ai dit sur ma première vidéo, mais j'ai signé le CDI, donc je vais y rester plus longtemps. Donc là, je vais me faire des petits tops pour l'été. Et là, je suis en train de me faire un pull, mais j'ai pas de manche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la série Mercredi. Je vais vous montrer, parce que ça se trouve, tout le monde ne connaît pas la série Mercredi. C'est pas là, c'est là. Là, voilà. On va essayer de mettre un peu plus de luminosité, parce que vous n'allez rien voir. Voilà. Dans la série Mercredi, la jeune fille Mercredi porte ce petit pull sans manches. Voilà. Ici. Donc, j'ai décidé de me le faire. Voilà. Alors, j'ai pas mal regardé les patrons que j'avais et je suis partie sur la base du pull Ori parce que j'avais acheté pour me faire un autre pull. Hein. J'avais acheté de la Amigo 100% acrylique de Hobby. Voilà. La couleur c'est 1, hein, et oui c'est blanc, hein, blanc. Et c'est une Amigo XL, pardon, Amigo XL de Hobby. Alors elle se tricote en 5 et c'est du 50 grammes pour 100 mètres. Donc je me suis acheté ça et après quand j'ai vu ça, je me suis dit ben non. Donc je me suis acheté du noir. Et donc je suis partie sur le pull le patron du pull Ori. Je fais la taille. Parce que je suis partie dans des calculs un peu pour avoir une symétrie de chaque côté et pour les carrés en fait. Parce que c'est un pull à carré noir et blanc décalé. Donc j'ai pris pour le début, pour le haut du pull en fait, avant la séparation, j'ai pris la taille 2 pour pas que ça soit trop décolleté ici, parce que c'est quand même pour le travail. Et ensuite pour le dessous, à partir de là, j'ai pris la taille 3. Voilà. Donc on monte un certain nombre de mailles. Pour la taille 2, moi j'ai rajouté 2 mailles. Ouais, j'ai rajouté 2 mailles pour le devant et 2 mailles pour le dos. Parce que ben, il faut que je le couse. Enfin je vais vous montrer, mais il faut que je le couse. Et pour la taille 3, j'ai rajouté... je sais plus, de mailles aussi, mais j'ai rajouté je sais plus combien de mailles sur les côtés. Voilà, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je vous montre. Je vous montre la bête.
Alors attendez, parce que c'est un foutoir pas nommé, hein, c'est un foutoir pas nommé. Donc le voici, là, là et là. Donc là j'ai fini les devants, donc je le fais en intersia. Donc je tricote le devant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté le haut comme dans le patron, j'ai rassemblé et après j'ai tricoté le bas, le dos, parce qu'on commence par le dos. J'ai fini la hauteur de dos d'emmanchure en fait, hein. Ensuite j'ai relevé les mailles au niveau de l'épaule, des épaules, et je suis repartie et j'ai fait le devant. Une fois là, ben, j'ai essayé de faire l'intersia en rond, mais oui, non, pour moi c'était facile, mais non, alors du coup j'ai laissé tomber. Et je suis partie à faire, je ferai une petite couture, hein, et je suis partie à faire voilà, en intersia, faire le dos et le devant. Et après je vais coudre pour faire, par contre les manches je les ferai en haut. Non, ben non, je peux pas les faire en haut les manches. Je vais être obligée de les faire à plat. Ah ben non, j'ai pas de manches, je suis bête. Oui, mais non, mais vous inquiétez pas, hein. J'ai pas changé là-dessus. Donc je vais vous montrer à peu près ce que ça donne là pour l'instant. Hop, je vous emmène avec moi. Là, je vous pose sur la table. Alors, ça c'est le sac, hein, pour mettre tous les fils. Alors, hop, voilà. Ah non, si je le mets à l'envers, c'est pas terrible, hein. Comme ça, hop, voilà, c'est mieux. Hop là, voilà. Donc, ah oui, alors là, je vais peut-être l'enlever celle-là. Ça c'est la pelote que je garde là. C'est là, je voyais, j'ai fini le bas. Voilà. Donc ça sera pour faire mes côtes. Parce que mes côtes elles seront en noir. Ouais, mais si je fais ça, je vais perdre mes mailles. J'ai pas de truc. Bon, mais c'est pas grave. Vous allez avoir de l'imagination. Voilà. Bon. Alors là, j'ai fini le devant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des mailles pour les emmanchures sur les côtés et j'ai fait un jeu aussi de noir et blanc parce que sinon dans le dos on revenait sur la couleur ici. Vous voyez, j'ai fini sur un noir et j'ai fait des... Sinon là, vous voyez, je repars sur du blanc là. Donc voilà. Donc là, ça c'est mon dos. Je vais vous mettre là, peut-être. Ouais, c'est difficile à montrer, hein. Hop, je vais reculer. Non, j'avance là. Voilà, au max. Donc ça c'est le devant que j'ai fini. Enfin, j'ai fini, et j'ai plus qu'à faire les côtes là, ici, hein. Voilà. Et là, c'est les emmanchures ici. Et là, je suis en train de faire le dos. Vous voyez quelque chose? Voilà. Là. Voilà. Donc, ici, il y a les carreaux qui sont un peu plus grands en haut, hein. Ici, là, parce qu'il y a des rangs raccourcis. Ici et dans le dos, ils sont un peu plus longs. Et je me suis rendu compte que j'avais fait des carreaux un peu plus grands ici. Mais bon, un peu plus petit vers le bas, mais ça se voit pas tant que ça. Voilà. Donc ensuite, je vais l'enlever. Je vais vous remettre là. Voilà. Oh, pardon. Voilà. Donc, ouais, excusez-moi, j'ai ma Nini qui est là. Alors, ce que je vais faire, comme dans le patron, je vais relever. Après, je vais faire toutes les côtes en noir, ici en bas. Là. Ça sera tout noir, les côtes seront noires en bas. Et ici, je vais faire comme dans la photo, parce que je trouve ça plutôt pas mal. Un côté en blanc et un côté, les côtes, ouais. Là, voilà. Vous voyez les côtes là,
Elles sont un côté blanc, un côté blanche et un côté noir. Voilà. Donc je vais faire pareil. Je vais relever et faire des côtes à côté blanche, à côté noir. Donc voilà où ça en est. Ça avance tranquillou, hein, parce que évidemment, je vous montre l'arrière. Voilà, il y a des fils de partout. Mais je les ai rentrés. Vous voyez, je les ai rentrés au fur et à mesure que quand je changeais de pelote, quand j'avais fini mon carré, que je passais du noir au blanc, et ben je rentrais le fil comme ça, j'aurais plus qu'à couper un peu ce qui dépasse. Voilà, et les manches, elles sont blanches, je crois. Les côtes des manches, un côté blanc. Ah non, il y a un côté blanc, un côté noir. Ben, je vais faire pareil. Il y a un côté blanc, un côté noir aussi. Et là, voilà. Voilà, ça va, en fait, ça va donner ça, hein. Une fois que j'aurai cousu, voyez, hop, il est où, la moitié de ma truc, là, voilà. Voilà, ça va donner ça. Et le dessous, voilà. Donc là, j'en suis là, j'ai fini combien de pelotes? Alors là, c'est des 100 grammes. Je peux pas vous dire si peut-être j'ai peut-être fini 1, 2, 3, 4, j'ai fini 4 pelotes. Ouais, j'ai fini 4 pelotes là pour l'instant. Ouais, 4 pelotes. Donc voilà. Et ça se tricote assez bien. Par contre, sur le pull au riz, vous avez du point de riz au niveau des épaules, au niveau du bas du pull. Mais moi, je le fais pas du coup, parce que c'est pas le même principe. Mais voilà. En intercia, je sais pas comment ça se prononce. Donc, il est là, la bête. Il sera fini un jour, hein, j'espère. Avec une chemise blanche dessous, ou même pour porter à la maison avec un truc bien rouge en dessous. Ah oui, il y a... Je me souviens plus de ton prénom, je suis désolée. Mais je vais te retrouver. Il y a mince et mince. Voilà. Oh, attendez, oui voilà, j'ai été chercher. Donc il y a Mick la souris, oui j'ai même été chercher son prénom, Michel, qui m'a dit mais tu dois être, pour quelqu'un qui tricote de la couleur, ça doit être un peu tristouné du noir et blanc. Oui, c'est tristouné et il faut reconnaître que les premiers temps, les jours de repos, je mettais toutes les couleurs que j'avais dans le placard. Il y a même une fois, mon mari m'a dit, on devait sortir, on était invités à un repas, et il m'a dit non, ça va pas le faire, tu ressembles à un clown, va te changer, ma fille. Donc du coup, c'est les premiers temps. Bon, après on s'y fait, hein, mais les premiers temps. Attendez, je vous rapproche parce que vous êtes un peu loin. Voilà. Là c'est mieux, Donc oui, les premiers temps c'est un peu compliqué, hein, mais bon on s'y fait, Il faut reconnaître que dès qu'on est à la maison, on prend de la couleur. Moi je me change tout de suite. Donc ça c'est le deuxième projet en cours qui avance. J'ai un troisième projet, non, si il est en projet en fait encore. Je l'ai pas commencé. Viens ici toi. Je ne l'ai pas commencé, mais je devrais pas tarder. Non. Mince, je l'ai oublié? Non, je ne l'ai pas oublié. Quand tu plaisantes là, j'avais tout pris. Ah, il doit être là-dedans. Non, il n'est pas là-dedans. Je vais chercher, bougez pas. Oui, alors vous allez sûrement voir. Ouais, alors excusez-moi, mais j'ai ma Nini là, juste à côté de moi. Alors, là, je vous montre. Voilà, et elle prend. Elle veut pas bouger. Elle veut pas bouger. Elle veut pas bouger du tout. Alors, le prochain projet dont je vais vous parler, c'est le, je sais pas comment il se prononce, Schroman, peut-être, Schroman.
de Lucienne Tricotte. Voilà, là. Donc, il est là, je vais vous montrer. Alors, celui-là, je vous en ai parlé. Le pull au riz. Là, il est là. Hop. Alors, le showman, c'est un pull, un pull assez court, rayé, avec des espèces de petites épaulettes là. De toute façon, je vous mettrai la photo parce que sinon, je vais passer mon temps à... Je vous mettrai la photo ici. Alors, moi, je le tricote. Je vais le tricoter en fil. Hop. J'ai pas pris la noire. Oh mince, j'ai pas pris la noire. Bon. En fil hobby. C'est du métallico de hobby. C'est métallico fine de hobby. 70% polyamide, 20% acrylique et 10% mérino. Voilà, il va faire le point. Allez, Marcel, il est là, là. Oh là, moi il veut pas. Moi il veut pas, il veut pas, il veut pas. Je bouge trop peut-être. Salut. Ah voilà. Voilà. Voilà, donc c'est du 50 grammes pour 265 mètres. Et il est préconisé à tricoter en 3. Et j'ai pris la couleur noire et la couleur blanche. Alors, je vous montre la blanche. Et j'ai oublié de prendre la noire. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de vous prendre la noire. Donc ça, c'est la blanche. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Là, il y a bien des reflets irisés, un peu métalliques. Qui brillent, quoi. Voilà. Donc, je vais le faire en blanc. Alors, j'ai fait mon échantillon. J'ai le bon échantillon en doublant le fil. Parce que c'est un fil très fin. Hein. Très fin, très poilu, qui accroche à donf. Qui accroche, voilà, vous voyez là. Voilà. Je le tricote en 2 brins et j'ai le bon échantillon en 3,5. Voilà. On voit pas bien. Donc je vais commencer incessamment sous peu. Hein. Ça c'est des futurs projets. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est les... Vous avez les petites épaulettes. Vous avez les petites épaulettes ici là. Je n'ai pas là, je n'ai pas la photo là. Il y a des petites épaulettes, enfin qui fait des espèces de petites épaulettes en haut. Là, si j'ai une photo là. Ça fait des espèces de petites épaulettes en haut là avec un petit bouton. Oh, il était chiant Marcelin. Voilà, je sais pas si on voit bien. Ici là, ça je vais le faire en noir. Les rayures je les ferai en noir et le reste du corps en blanc. Voilà. Donc ça c'est un futur projet qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. J'espère que je vais pouvoir le faire bientôt. Ouais. Là ensuite l'autre futur projet, ça j'en ai pas. Ouais, alors là je vous regarde en bas, mais en fait le trépied il est posé sur mon ordinateur. Donc c'est beau ça. C'est parce que si je vous mettais dans ce sens là avec le contre-jour de la fenêtre, c'était moche. Futur autre projet, alors là par contre je n'ai pas sorti, mais j'ai acheté la laine, enfin le fil. C'est le je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai la petite photo là. C'est le
Telesto de Yanflex que je n'ai pas testé. Non, je ne l'ai pas testé. Eh oui, non, je ne l'ai pas testé. En ce moment, je ne teste pas beaucoup. Je teste pas d'ailleurs depuis la dernière fois. Non, ça fait un bail que j'ai pu tester. Mais parce que j'aimerais me faire des trucs et que comme j'ai beaucoup moins de temps, et ben voilà quoi. Alors, son petit, c'est un pull que c'est un patron que l'on peut faire en pull ou en top. Le pull, il est fait en mérino, je crois. Voilà, en mérino soc de Madeleine et Philibert. Et le top, il est fait en Linea Pura dans leur base Solo Lino. Et en fait, je l'ai trouvé sur internet et je l'ai acheté. Voilà. Parce que je voulais quelque chose de plus. Je l'ai trouvé tellement joli que, et puis je me suis partie sur la même base parce que je suis tombée sur une boutique Etsy qui le faisait en sol et je me souviens plus de la boutique, donc je vous mettrai là, mais doit peut-être en sol maintenant. Il leur restait que du noir et du blanc et du marron, je crois, ou truc comme ça. Et bon, moi j'ai pris noir. Voilà, j'ai pris noir. Alors noir, si je vais vous montrer, c'est ça. Déjà, je vous montre l'étiquette. Voilà, hop. Là. Alors, c'est Linea Pura, Solo Lino. Si vous avez vu le podcast, enfin il y a quelques temps déjà à Audrey, vous devriez le voir, vous savez de quoi je parle, c'est lequel. Alors il y a 80% linen et 20%, 80% viscose et 20% lin. Voilà, et voilà, c'est la couleur 14 et c'est du noir. Noir, hein. Oui, un noir. Et il brille pas tant que ça, mais un petit peu quand même, hein, parce qu'il y a quand même du lin dedans. Des fois, il brille le lin, suivant, voilà, mais du noir. Alors, je vais me faire celui-là aussi. Et le troisième projet que je veux faire, c'est un châle. Alors, il y a quelques temps de ça, en allant chez ma copine Valérie, elle m'avait initiée à la teinture. J'avais teint 5 écheveaux de, je crois que c'était des, attendez, je vais vous dire ça, j'ai gardé l'étiquette. J'avais teint, alors, 4 écheveaux, non, c'est pas ça. C'est ce qu'il y a là-dedans. Excusez-moi, c'est dans le sac, j'ai oublié de le sortir. Ah, nouille, voilà. Alors, c'était de la Baby Merino Wool de cheval blanc. Voilà. Oh. Elle dit, t'es casse-pied, mère Marcel, hein, sérieux. Allez, voilà. Donc, c'était un... Il était blanc à l'origine, hein, oui. La couleur, c'était 11. Il est blanc et c'est de la 100% pure laine Merino super wesh. Voilà, donc je reviendrai tout à l'heure et je vous montre. Je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer parce que je ne les ai pas encore mis dans l'ordre, mais je pense que ça va être comme ça, là et là. Voilà. Parce que en faisant les cakes, je me suis rendu compte que j'avais une espèce de dégradé. Voilà. Ah oui, si on voit bien. Là. Vous voyez là? Là. Donc ça, c'est ma teinture. Donc là, je les ai mis en cake. Je les avais... J'essaierai de prendre une photo correcte. J'avais fait dans mon épisode numéro, je ne sais plus, 38, 37, par là, vous demandez une association, lequel écheveau vous mettrez, parce que j'avais plusieurs couleurs. Et il y a celui-là. Ici, il est où? Il est là. Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, je l'ai où? Pas de tête, Marcel. Hein. Voilà. Donc, il y a celui-là qui a pris tous les suffrages, en fait. Hein. Voilà. C'est un gris très, très clair avec des speckles jaunes.
qu'on voit bien là. Voilà. Alors, c'est de la Woolly Skin. Voilà. C'est 100% Mérino Superwash et c'est 100 grammes pour 400 mètres. Et il s'appelle Lay Fly Dry. Voilà. Donc il va partir là-dessus. Je vais vous faire une petite vidéo et après je reviens vous voir. Voilà, alors là je vous montre. Ça c'est les écheveaux que j'ai teints. Il va être comme ça, là et là. Voilà, comme ça. Et ça va être comme ça. Comme ça. Voilà. Là, et ça va donner ça. Voilà, donc si... voilà. Fais pas le point. Si tu fais le point. Voilà. Là. Voilà ce que ça va donner. Il va être canon. Voilà, donc je vous ai montré ce que ça va donner. Il va être monté ce soir ou demain. Parce que demain, je travaille pas. Donc, je pense que ouais, je vais faire ça ce soir ou demain. Non, j'ai pas... alors ça, c'est un petit message à Valérie. J'ai pas de bleu marine. Et puis, bon, en fait, je trouve qu'il va être très bien avec celui. Voilà. Bisous Valérie. Alors donc voilà, il va être monté ce soir. Après pour les deux autres, il faut que je fasse l'échantillon du top. Et comme j'ai fait l'échantillon de l'autre aussi. Mais avant, j'aimerais finir le pull, le pull mercredi. Voilà. Le pull ori mercredi. Je voudrais vraiment le finir. Mais le châle, j'ai vraiment envie de le commencer. Ça fait un moment que j'ai envie de me le faire. Et ça fait un moment que je vous avais demandé aussi lequel vous voudriez, quel vous voyez. J'avais mis plusieurs couleurs et c'était cette couleur là qui était ressortie. Mais moi il va être canon ce châle. Voilà. Oui, alors pour le pull aussi, je sais plus comment il s'appelle, que je devais rallonger. Le pull blanc. Le pull Baumen de Lucienne Tricotte. Je vous mettrai la photo là. Je l'avais rallongé, il était super bien, mais devinez où il a fini? Oui, dans la machine à laver. Il est imbitable. Il a rétréci en hauteur, pas trop en largeur, mais il est rêche. C'est une catastrophe. Alors du coup, je sais pas, je pense en faire un truc pour la Nini. Voilà. Voilà les nouvelles de mon pull Baumen que je vous avais dit que je rallongerais. Voilà, la suite. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que, ma foi, je sais que je suis longue à revenir, mais je suis vraiment désolée. Il y a des fois... j'ai vraiment pas la foi. Je rentre, c'est vrai que je travaille que 32 heures, donc, mais il y a je suis très souvent, comment dire, en milieu de journée, c'est-à-dire que des fois je commence à 9 heures, mais je finis pas avant 14h30. Ou alors je vais commencer à 10 heures, mais je finis pas avant 16 heures. Donc, vous voyez, c'est assez, ou alors je fais des journées de 8 heures, des journées de 9 heures, et c'est vrai que quand je suis en coupure comme ça, c'est pas assez long pour que je puisse travailler, très tricoter, enfin tourner un podcast le matin. Et l'après-midi, après avoir bossé, je la flemme. Mais il faudrait que je me trouve un moyen de le faire sans contrainte. Enfin, c'est pas une contrainte. J'aime bien venir vous voir. Au contraire, j'adore ça, mais je sais pas, j'ai la flemme. Voilà. J'ai ma flémingite aiguë qui revient au galop. Mais vous voyez, là, je la compte. J'essaie de la battre. Non, mais il faudrait que je trouve un moyen, peut-être de filmer des petits bouts. Comme ça, je pourrais faire le montage à la fin. Et ça sera peut-être moins
pas énergivore, parce que je sais pas, non, pas énergivore, pas à ce point-là quand même, hein, mais moins prenant peut-être, oui, prenant, voilà. Et j'ai un truc dans l'œil. Et moins prenant, je pense que ouais, ça serait, ouais, c'est plutôt ça. Donc, je pense vous avoir tout dit. Si jamais je vous ai pas tout dit, de toute façon, au montage, je m'en apercevrai. Donc, je vous rajouterai une petite vidéo. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Mon truc, il clignote, ça tombe bien. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous, bisous, ciao. Et merci de m'avoir regardé. Bisous.